Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le blog Contrevent Pop, le blog Pop Culture. Aujourd'hui, magnifique couverture. Tout de suite, on a envie de rentrer dans ce roman graphique In Waves d'Aji Dungo chez Casterman. Il est venu à mes oreilles parce que ça a été un coup de cœur de pas mal de blogueurs il a reçu des prix, donc j'ai été un petit peu voir en librairie. Quand j'ai vu l'objet, la couverture, euh, je me suis dit ça doit être vraiment très très bien. Et bien, j'ai pas été déçu. Donc, ça raconte quoi, In Waves? Ça raconte l'histoire du surf, de deux personnages clés emblématiques de la culture du surf, Duke, un légendaire surfeur d'Hawaï, et Tom Blake, qui a révolutionné les planches de surf en faisant des planches beaucoup plus petites, aérodynamiques. Alors moi, personnellement, le surf, je n'y comprends rien, et puis surtout, je ne pratique pas. Mais c'est pas le problème. L'intérêt de ce roman graphique, c'est qu'en fait, il parle à travers l'histoire du surf et de ces deux personnages emblématiques. C'est une histoire d'amour entre l'auteur, une histoire autobiographique, entre l'auteur Aji Dungo et sa compagne Kirsten. Donc Kristen, comment ils sont tombés amoureux, leur relation, ce qui s'est passé. Et c'est éclaté à travers le temps, à travers l'histoire du surf qui vient couper cette histoire d'amour. Du début du surf dans les années 1800 à la fin de leur histoire d'amour en 2017, on suit un petit peu ce qui se passe. Là, c'est un drame car Kristen est atteinte d'un cancer, malheureusement en phase terminale. Et c'est l'histoire de ces moments, du début de leur rencontre et après des moments qu'ils ont vécus et des derniers moments où ils ont profité tous deux de l'amour du surf qui les a rapprochés et qui a permis de mettre du lien dans leur histoire. Alors, In Waves, ça prend aux tripes, voilà, c'est poignant. Moi, j'ai dû plusieurs fois m'arrêter de lire parce que ça me prenait la gorge et c'était vraiment, voilà, ça m'a énormément touché. Mais je trouve que voilà, ça met une claque et ça remet un peu les choses en perspective, les petits tracas du quotidien et tout ça. Quand on lit une histoire comme ça, une histoire d'amour, ben, on se dit que voilà, il faut profiter de tous les instants. Et ce combat contre la maladie, avec les amis, avec la famille, voilà, c'est vraiment très bien. Alors, question graphisme, voilà, il a un trait très fin. Il a dit qu'il avait été inspiré pour les vagues et tout ça, de la vague d'Okusai, du travail d'Hiroshi, et voilà. Et il a un trait qui n'était pas au feutre, et après il est passé au numérique. Mais en fait, il a vraiment. C'est hyper moderne comme trait, je trouve. C'est épuré. Voilà, c'est vraiment simple. La ligne est très simple, très, très pure. Et l'émotion est là. Il y a très peu de texte finalement. Mais chaque mot a sa place. Voilà. Et en fait, il explique que il se retrouve beaucoup dans l'histoire de Tom Blake et de Duke Kahanamoku. Ils se retrouvent en eux parce qu'il y en avait un, c'était la lumière, et l'autre, c'était voilà, celui qui tournait autour de la lumière et du charismatique Duke et qui essayait, Tom Blake, de s'approcher de cette lumière. Voilà, et ben lui, il se retrouve là-dedans en disant que il avait sa lumière avec Kristen et que lui, ben, il essaye de continuer à vivre malgré tout. Et In Waves, le titre, en fait, c'est sur la douleur et la peine, voilà, le chagrin qui revient par vague. Et voilà, donc Aji Dungo, c'est un Californien, et c'est son premier roman graphique. Et je peux vous dire que voilà, ça, ce sera un des romans graphiques marquants de l'année. Voilà, donc je vous le conseille vivement. A bientôt pour d'autres chroniques sur Contrevent, le blog pop.